Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimaté. J'espère que vous avez passé de très bons moments de fête d'Aïd el-Kébir. Depuis quelques jours, une lettre signée du secrétaire général du gouvernement suscite des polémiques sur la toile par rapport à l'Est numéro 1 du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. Une affaire d'indemnité pour les frais de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone au domicile des Soglo. Nous ferons le débat dans un instant avec Christian Rounambé. Il est journaliste au quotidien Nouvelle Expression et nous parlerons également de l'UNAMAB qui dénonce une violation des tests en ce qui concerne le limogeage du procureur général Mardoché Kilayossi. C'est bien Christian Rounambé, c'est bien ça, il est journaliste au quotidien Nouvelle Expression. La première tranche des cantines scolaires débloquées par le gouvernement béninois, les quotidiens sont revenus sur l'actualité ce matin. Bonjour Kader Achirou. Bonjour Nadège, comme vous l'annoncez en titre, la première tranche est débloquée par le gouvernement. Nous avons également l'importation du poisson tilapia qui est suspendu en République du Bénin. L'animation de la vie politique fait la une des journaux ce matin en prélude des législatives 2019 et l'UNAMAB qui dénonce une violation des tests en ce qui concerne le limogeage du procureur général Mardoché Kilayossi. En sport, Jean-Luc Daguin nous parlera entre autres du match amical Bénin-Guinée équatoriale. Les écureuils qui prennent le dessus 2-1. C'est donc le score du match qui s'est joué ce week-end. Le journal sera présenté par Aude Guézodje. Bonjour. Bonjour Nadège, nous parlerons de la naissance d'une nouvelle association au Bénin et de la célébration de la fête de la Tabaski le week-end dernier. Retour donc sur les images de la fête de la Tabaski dans un instant avec Aude Guézodje. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, c'est jamais internaute, bonjour. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce jour: menace du virus TIL-LV au Bénin, l'importation du poisson tilapia suspendue. L'informateur en manchette, législatif en 2019, la guerre de positionnement a commencé. Nord-Sud quotidien, pour une année scolaire apaisée, les nouvelles mesures prises par le gouvernement le meilleur. Tournée d'installation, de coordination, d'arrondissement, de rassemblement pour un nouvel élan de développement. RANED, le ministre Hervé Réroumé étend les tentacules du RANED à Ouenri pour Patrice Talon. Nous passons au quotidien Le Potentiel. Intoxication au projet d'assainissement et d'aménagement des berges lagunaires de Cotonou. Aubin Adoukonou comme un pachyderme met fin au racontard des toqués. Le Béninois libéré. Fermeture très prochaine de tous les centres de santé illégalement installés. Bonne idée, mais attention, s'exclame le confrère, toujours avec le Béninois libéré. Sortie politique réussie pour l'installation des coordinations d'arrondissement du RANED. Hervé Roumain, nouveau roi du plateau pour Patrice Talon. Le Télégramme, pour avoir réuni 0% au CEP 2017, plusieurs directeurs d'écoles primaires publiques sur la Selette. L'événement précis, finances publiques, le Bénin collecte 27,5 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. L'autre vision, promotion de la littérature au Bénin, le concours national littéraire bientôt lancé à l'intention des écrivains. Libération, supposé retour dans le patrimoine de l'État au domicile du feu président Mathieu Kérékou, un classique du régime défunt à la manette de l'intox. L'actualité, fête de la Tabaski à Alada, Bernard Wingbo communie avec la communauté musulmane. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation donc de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont également disponibles en ligne au Bénin. Nous allons à présent suivre le journal avec Aude Guézodje.
Mesdames et messieurs, bonjour. L'ambassade de la mission patriotique AMP est une nouvelle association juvénile qui s'engage pour la sauvegarde des valeurs républicaines et patriotiques du Bénin. Ayant pour idéal l'amour patriotique, cette organisation non gouvernementale a été portée sur les fonds baptismaux lors d'une assemblée générale constitutive ce samedi 2 septembre 2017. À cet effet, une grande séance de travail sur l'avenir de ce projet s'est déroulée dans la matinée à l'école primaire publique de Jéricho ce samedi. On écoute Évariste Kedegbe et Antoine Donanji-Donou, respectivement président et vice-président de l'ambassade de la mission patriotique. Il s'agit d'une dimension apolitique parce qu'en réalité, nous ne voulons pas avoir de confusion à travers nos objectifs et les objectifs définis aux politiciens. C'est vrai, nous appartenons tous à la patrie, mais nous voulons orienter nos mouvements à travers nos objectifs. Et les objectifs sont clairement définis. Un, c'est d'abord comment faire pour avoir une unité nationale. Lorsque nous parlons d'unité nationale, c'est vrai, il y a aussi le politique qui intervient dans ce domaine. Mais en réalité, notre mouvement a été orienté vers des objectifs qui sont vraiment des objectifs apolitiques. Un des objectifs, comme je viens de le dire, c'est préserver l'unité nationale, c'est rechercher notre identité culturelle. C'est d'abord faire pour faire préserver et garantir tous les acquis de la démocratie et œuvrer pour le développement de la nation. À travers d'abord la pyramide de notre pays qui est évasée vers le bas, nous voulons attaquer la jeunesse. Puisque la jeunesse est plus nombreuse que les autres couches, nous voulons travailler au sein de la jeunesse. Pour être membre, il faut d'abord être forcément béninois, jouir de toutes ses capacités intellectuelles. C'est une association de développement qui a pour ambition d'apporter à notre nation ce qui lui manque pour son développement réel. Le développement dont les populations ont besoin. Un développement viable et durable dont nous avons besoin. L'amour pour la chose du Bénin. L'amour du travail bien fait. L'amour de la bonne gouvernance. C'est ça qui nous manque. Et cette association vient pour appeler toutes les consciences de toutes les filles et de tous les fils de ce pays à l'amour patriotique. Lorsque nous allons cultiver en notre sein cet amour patriotique, l'amour pour les produits béninois, l'amour pour les productions béninoises, l'amour pour les biens du Bénin, l'amour d'être ensemble, de faire ensemble, de faire chemin ensemble, pour gagner ensemble, vivre ensemble, je crois que nous allons nous développer. Parce qu'après 57 ans après notre indépendance, nous avons constaté que notre pays, le Bénin, piétine encore sur le chemin du développement. Nous avons des problèmes à tous les niveaux. Au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau de la justice, au niveau de la gestion des ressources du pays. Simplement parce que nous n'aimons pas suffisamment notre pays. Plusieurs moutons ont été sacrifiés ce week-end dans le cadre de la fête de l'Aïd el-Kébir, une des fêtes les plus importantes que célèbre la communauté musulmane dans le monde entier. Au Bénin, les fidèles musulmans ont répondu présent à l'appel des imams dans les places Idi. Entente, réconciliation et paix sont des mots qui sont revenus lors des prières. Dans les familles, femmes et enfants sont passés à la cuisine pour offrir à leurs proches et amis des plats ou encore leur part du mouton. Suivons quelques fidèles musulmans. Nous mime malele do maleme de ka ugbo mo e sara po mi no ze bruna mi no mado aton do mi mada aton me wesu me ugbo anze parti do poro ko igbo po family to mi na do me de ma hule ya kan pede ona ze sedo yi e poro aton go me mi na dabo nu junu wa nu mi mi na na yi de mi no problème eyene. C'est une grande joie pour moi, une fois encore, de fêter la Tabaski. Parce que bon nombre de gens ont voulu avoir cette fête, mais pourtant, ils n'ont pas eu la chance. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis encore de fêter
la Tabaski. Ça s'est bien passé quand même, je suis trop content. La journée s'est bien passée, c'est un vendredi encore. Il y a eu beaucoup de prières. On a prié pour la nation, on a prié pour toute la communauté musulmane et pour tout le monde. Je vais dire que non, mes amis musulmans, parce que non. La fête nous est trouvée en bonne santé. Que ceux qui sont partis aussi à la Mecque et tous, que non, chacun vient en paix, en bonne santé, en prospérité. En fait, là, ça s'est bien passé quand même. Même s'il n'y a pas l'argent, on a bien fait ça. Ça s'est bien passé. Il n'y a aucun problème. À présent, suivons l'imam Youssouf Amoré de la mosquée Moudjahidine de Kadiaoum pour plus d'explications. Pas de réjouissance pour aller dans les interdits, mais un temps de relax et également d'adoration. Parce que à tout moment, le musulman doit se rappeler de son Seigneur. C'est très important. Malgré que nous sommes dans la réjouissance d'aujourd'hui jusqu'à 3 jours, mais également, on doit se rappeler d'Allah. C'est le moment le plus opportun d'implorer Dieu. Et Dieu accepte toujours le pardon de sa créature. Aujourd'hui, la perversité va grandissante. Vous voyez, c'est le moment le plus opportun d'appeler tout un chacun à une rétrospection et de savoir là où j'ai fauté, comment je vais faire pour reprendre un nouveau départ, comme on le dit. Mais un nouveau départ spirituel ici, pour ne pas tomber encore dans des péchés. Allah n'a pas besoin du sang, ni de la chair, mais Allah a besoin de la crainte, de la piété vis-à-vis de lui et de l'intention avec laquelle la personne est en train de tuer son mouton. Je demande au Seigneur Tout-Puissant, le Père Céleste, comme l'autre le dit, de nous garder toujours en paix. La Cour suprême du Kenya a invalidé le vendredi dernier les résultats de la présidentielle qui donnait le chef d'État sortant Uhuru Kenyatta vainqueur. Les juges de cette haute institution du pays estiment que le scrutin a été entaché d'irrégularité. C'est une première en Afrique. Les élections présidentielles au Kenya auront lieu dans 2 mois. C'est sur ces mots que nous mettons un thème au journal Soufri Matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Aude Guézodien, pour la présentation à suivre donc Soufri Matin. Les sports présentés par Jean-Luc Dagan. Nous parlerons donc du match amical Bénin-Guinée équatoriale. Les écureuils ont pris le dessus de but à 1. Et puis Christian Rounombe est avec nous. Il est journaliste au quotidien Nouvelle Expression. Nous ferons le débat avec lui dans un instant. Christian Rounombe est donc avec nous, comme je l'annonçais, il est journaliste au quotidien Nouvelle Expression. Bonjour. Bonjour Nadia. Bienvenue sur Free Matin. Kader Achiro également là pour le débat sur Free Matin. Nous allons parler, comme je l'annonçais, de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, une affaire de primes, de paiement de factures d'eau, d'électricité, de téléphone que les Béninois ne comprennent pas franchement. Voilà, et donc j'estime qu'il ne devait pas avoir de polémique autour de cette lettre-là, parce que c'est juste pour réparer une irrégularité, une erreur qui est commise du moins par les services de l'intendance depuis des années. Et donc, j'estime qu'il y a 2 niveaux d'analyse pour ce courrier-là. Nous avons l'analyse politique que tout le monde a l'habitude de faire. Mais nous avons également l'analyse normale des choses qu'il faut faire. Et donc, j'estime que par rapport, si on veut analyser cette lettre-là de façon logique, en tenant compte même du contenu de la lettre, parce que dans la lettre, le secrétaire général du gouvernement a bien dit qu'ils ont constaté par erreur que l'intendance a continué à payer les factures d'eau et d'électricité de l'ancien président. Et donc, c'est juste une notification. Ils ont notifié le fait au président de la République et à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, pour que cela ne continue plus de se passer de la sorte. Et donc, j'estime qu'on n'a pas d'abord à dire qu'il y a acharnement contre le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Maintenant, si nous en venons à l'analyse politique qu'on fait de la situation, vous savez que l'ancien maire de Cotonou, Liali Soglo, n'est plus dans le pays. Vous savez que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a quelques soucis
avec le gouvernement en place. Vous avez, j'estime encore sous vos yeux l'image du 1er août. Évidemment. L'ancien chef d'État est resté assis. Il y a quand même le poids de l'âge aussi. Voilà, pour saluer carrément le chef d'État. Donc, il y a toutes ces polémiques-là qui ont fait d'enflammer, ne serait-ce que tout le milieu, ces derniers temps, l'opinion publique béninoise sur cette question. On s'est dit tout simplement, mais pourquoi depuis des années il y a cet état de choses et c'est maintenant que le président Talon se met à révéler. Nous sommes quand même à l'ère de la révélation. Et donc, si quelqu'un a des avantages depuis 2000, il y a des avantages depuis 2009. Donc, il faut dire tout simplement qu'avant 2009, il y a la pension de retraite des chefs d'État et les avantages qui sont gérés autrement. Mais depuis 2009, il y a une loi qui régit cette façon d'accorder des avantages ou bien la pension aux anciens chefs d'État. Et ceux dont les chefs d'État ont droit figurent dans cette loi-là. Et donc, depuis 2009, l'intendance ne devait plus continuer à payer les factures d'eau et d'électricité de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. D'aucuns diront qu'il y a encore d'autres chefs d'État qui sont dans la même situation. Peut-être que nous n'avons pas certainement le droit d'avoir à ces autres courriers, mais nous avions eu la chance, en tout cas d'être informés quand même. Par l'Internet, nous avions eu la fuite par rapport à ce courrier-là. Nous avons eu ce courrier-là. Mais je pense que si nous allons parler de façon éthique, on aurait souhaité ne pas avoir ce courrier. Parce que c'est tout simplement un courrier qui ramène, qui corrige une imperfection. Et donc, ça montre en quelque sorte qu'on appelle, le degré de non-maîtrise de la loi par l'administration béninoise. On peut le dire de cette façon. Parce que nous ne pouvons pas, le peuple béninois, le contribuable, ne peut pas comprendre, que on est en train d'accorder des avantages à un chef d'État depuis 2009 et c'est maintenant qu'on trouve que c'est une erreur. Et vous imaginez que le nouveau gouvernement, le gouvernement du président Patrice Talon aussi a payé ces indemnités-là. Parce que si ils sont là depuis le 6 avril 2016. Depuis 2 ans à peu près. Voilà. Quand même. Et donc c'est maintenant qu'on arrive à dire, alors que si c'est Nader, si c'est toi ou bien c'est Kader, c'est pas possible, on nous aurait coupé. 2 mois après, on nous aurait coupé. Mais vous voyez, de 2009 à 2017, le président Soglo a eu... il faut avouer quand même que le président Soglo s'est beaucoup donné pour la nation béninoise. Il s'est donné. On le veuille ou non, et son épouse a perdu la vue pour notre cher pays et patrie. Donc il y a beaucoup de sacrifices qui ont été consentis par cette famille-là. On dit beaucoup de choses sur la famille, mais on ne parle pas des sacrifices quand même que cette famille a consentis pour la République. Il y a d'autres journaux qui ont dit tout simplement ce matin que c'est Dieu donné. Donc Dieu donné, bon, c'est Dieu qui lui a donné de... C'est possible la chance d'une vie. Kader Achirou, est-ce que vous pensez que les autres présidents n'ont pas vu cette erreur et que c'est maintenant le président Soglo, le président Talon qui se rend compte de l'erreur? Est-ce que vous pensez franchement que le contexte s'y prête? Vous savez, d'abord, par rapport à tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, d'abord j'ai fait une lecture biaisée tout autant que les procédures ont été biaisées parce que dans une république qui se respecte, lorsque vous en arrivez quand même à prendre une décision, un décret, je pense que le décret prend effet automatiquement. Je pense que les services qui ont quand même habilitation à mettre en application ce décret ont failli à leur tâche. Et je me dis, en fait, c'est encore un coup politique de la rupture dans le sens où là, c'est comment on appelle, c'est un double impact qu'on savait d'avoir. De laisser comprendre que le président Boni Yaya a laissé payer pendant, comment on appelle, près de 6 ans ou 7 ans, comment on appelle, des indemnités à un chef d'État alors qu'il ne veut pas en percevoir. Et de montrer également que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, et malgré son idéal qu'il prône tout le temps de quand même garantir au peuple béninois le mieux-être, est tout le temps fait partie de ceux qui contribuent ce pays en fait. Parce que quand on parle d'indemnité pour un chef d'État, ce n'est pas quand même une affaire de 100 000 francs CFA. Alors dans le même temps, je me dis, et je rejoins peut-être Christian lorsqu'il affirme que
s'il s'agissait réellement, si ce n'était pas un règlement de coup politique, encore que les journaux gouvernementaux, aujourd'hui, on a vu leur une respective, comment eux tous ont tiré à boulet rouge sur le président Nicéphore Dieudonné Soglo. S'il ne s'agissait pas d'un règlement politique, on pouvait quand même notifier, comment on appelle, cette lettre au président Nicéphore Dieudonné Soglo sans que la presse ne soit au courant, sans que, comment on appelle, les médias ne soient au courant et sans que même Internet, c'est-à-dire WhatsApp en question, ne soit au courant. Mais aujourd'hui, on a constaté que la stratégie aujourd'hui gouvernementale s'inscrit dans la dynamique de pouvoir faire de la rumeur une information dans la mesure où, d'une part, d'abord, on balance l'information d'abord sur les réseaux sociaux en attendant que 2 jours après, les médias le prennent. Pour revenir au vif du sujet, lorsque vous voyez un État normal, où le chef de l'État, Patrice Talon, est venu à prôner la bonne gouvernance et a dit qu'il est temps aujourd'hui qu'on mette fin quand même au gaspillage des ressources. Lorsque vous êtes arrivé avec un soutien, parce que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a soutenu le président Patrice Talon, lorsqu'il l'a soutenu et qu'il est venu au pouvoir, il n'a pas constaté cela. C'est aujourd'hui où il est en désamour avec Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est aujourd'hui où il est en désamour et en désaccord avec Léa Soglo qu'il a fait révoquer et qu'il a suspendu avant de révoquer, qu'on trouve aujourd'hui que le président Nicéphore Dieudonné Soglo percevait des indemnités. Je dis qu'il s'agit quand même d'une chasse aux sorciers encore à ce niveau. Et je pense que vous allez voir les jours à venir qu'ils iront encore beaucoup plus loin. Vous irez voir avec peut-être les anciens médiateurs de la République, vous irez voir avec peut-être les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. On ira vers eux parce que tous ceux-là ont été impliqués dans la suspension et la révocation de Léa Soglo. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on mette fin quand même, qu'on appelle au règlement de compte politique, qu'on mette fin quand même à la ruse, à la rage et qu'on pense réellement au développement de nos populations parce que c'est pour cela que le peuple quand même a prôné la rupture, le nouveau départ, avant que l'idéal de Bénin révélé soit installé. Alors pour ce fait, je pense que le président Patrice Talon a une bonne politique, une bonne vision, qui paraît très noble et qui est bien fondée, mais dans la mesure du possible, il pense qu'il est temps qu'il se fasse quand même entourer de véritables compétences qui vont l'aider à l'accomplissement de cette tâche, plutôt que tout le temps de verser dans des règlements politiques qui, au fait, ou à la finalité, la finalité ne vont pas quand même arriver à son rêve, le rêve de quand même marcher sur des talons de gloire à l'issue de son quinquennat. Alors nous allons dire un mot sur l'UNAMAB rapidement, qui dénonce une violation des tests en ce qui concerne le limogeage du procureur général Mardoché Kilayossi. Christian Rounombe, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, et je pense d'abord qu'il faut faire une lecture parallèle de l'article 129 de la Constitution qui parle de cette affaire-là et qui quand même situe les magistrats dans leur rôle. Et nous avons après cela la loi sur le statut de la magistrature, d'accord, le statut des magistrats, et en troisième ressort la loi sur le conseil supérieur de la magistrature, l'article 8 de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Quand vous voyez, vous lisez, vous faites une étude de ces différents tests dont je viens de citer, vous allez constater qu'il y a une étape qui a été brisée par le gouvernement. Et dans son conseil des ministres, il y a l'avis du conseil supérieur de la magistrature qui doit être requéri avant de prendre une décision. Et donc, ça n'a pas été fait. Et en faisant ça, l'UNAMAB a rappelé et a fait une analyse de ces différents tests et demande au gouvernement de rapporter sa décision sur le limogeage entre griffes du procureur général. Et donc, à ce niveau, moi, je pense, s'il y a des tests, c'est les hommes qui sont censés les appliquer. Les tests ne sont pas là eux-mêmes pour s'appliquer. Et le gouvernement, que ce soit le gouvernement ou les magistrats, c'est ne serait-ce que dans une logique de bonne conduite qu'on a pris ces différentes dispositions dans la République. Et donc, si les tests existent et que nous ne les appliquons pas et nous faisons à notre aise, et on est obligé d'avoir accès à des courriers comme ce que nous avions, à des communiqués du bureau exécutif de l'UNAMAB. L'UNAMAB a dit qu'il demande au gouvernement de rapporter. Si le gouvernement ne rapporte pas, vous savez ce que l'UNAMAB a l'habitude de faire. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau qui a été utilisé hier pour couper le gâteau. Ça sera également utilisé aujourd'hui. Pas pour trancher. Voilà, donc on a eu dans ce pays le président Michel Adjaka, tout le temps il montait au créneau pour dénoncer les dérives du gouvernement de Patrice et de Yahi Boni. Et donc en soutien avec les leaders d'opinion comme Joseph Djogbenou, qui aujourd'hui
est ministre de la Justice. Et donc, c'est les gens qui disaient, appliquons les tests, il ne faut pas violer la loi. Et, patatras, ils sont maintenant aux affaires. Et les tests sont devenus quand même des eaux difficiles à croquer. Moi, j'estime qu'il faut que le gouvernement et l'UNAMA arrivent à s'entendre sur cette question. Parce que si ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est toujours nous les contribuables qui allons payer les frais. Très rapidement. Par rapport à cette situation de l'UNAMAB, c'est encore une preuve palpable que le gouvernement de la ruse et de la rage est quand même s'inscrit dans la dynamique de violation des tests constamment, de façon constante. Parce que lorsque vous devez quand même, pour un gouvernement qui se veut compétent, qui prône l'idéal des compétences, et que vous dites que vous voulez faire une nomination, ou peut-être vous voulez peut-être nommer un procureur général, comme on appelle au poste de secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, vous devez quand même recueillir l'avis de ce conseil, parce que c'est inscrit dans les tests en fait. Vous devez avoir le consentement de ce conseil avant d'y arriver. Et que vous contournez ce conseil, et que vous maintenant, par Conseil des ministres, parce qu'aujourd'hui, le Conseil des ministres, dès qu'il y a un Conseil des ministres, aujourd'hui, vous savez, dans le pays, tout le monde commence par courir dans tous les sens parce qu'on a peur, on se dit en fait, on a la trouille, on se dit en fait, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va sortir, même tout le monde est aux aguets, encore que le Conseil des ministres dont le compte rendu ne paraît que des jours après, ça c'est encore un sujet à débattre après, dans les jours à venir, mais je pense quand même que le gouvernement devait quand même faire une halte, réfléchir et penser à comment analyser sa situation, même s'il voulait, comment on appelle, coûte que coûte, venir à cette finalité de quand même enlever le procureur pour l'amener à ce... Il s'agit des tests, et quand il s'agit des tests, et je viens dans le domaine de la justice, vous savez, les tests sur des tests, on utilise encore des tests pour contrôler des tests. Et c'est en cela que les compétences qui étaient au cours du parti salon devaient œuvrer. Il s'agit des tests. Les tests sont prévus, comme on appelle, de prendre l'assentiment forcé du Conseil supérieur de la magistrature. Mais les mêmes tests ont prévu encore d'autres dispositions que moi je ne vais pas peut-être révéler ici. Alors il était possible quand même simplement pour le président du parti salon de prendre par ces dispositions connexes et annexes pour pouvoir arriver à sa finalité plutôt que de brimer l'UNAMAB. Et actuellement, nous allons citer à ce que l'UNAMAB veut faire, c'est-à-dire paralyser les tribunaux. Je pense que l'ombre qui continue de poursuivre le gouvernement, c'est la Constitution et le test sur la révision de la Constitution. C'est-à-dire le gouvernement qui est en place avait déjà prévu des choses dans le test qui était le projet, le projet de loi portant révision de la Constitution. Donc le gouvernement avait déjà prévu faire certaines choses. Et donc, vous allez voir aujourd'hui que il y a même des lois qui sont envoyées à l'Assemblée, qui sont retournées après pour non-conformité à la Constitution. Et donc, le gouvernement est dans sa logique. La logique, c'était... plane encore sur l'ombre de ce projet de loi plane encore sur le fonctionnement du gouvernement. Donc, il va falloir tout de suite que le ministre de la Justice arrive à comprendre que hier, il était à une position où il a dénoncé, il a décrié certaines choses. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'avec toute la confiance... Aujourd'hui, comprend les réalités, en fait. Avec toute la confiance que les gens ont en eux, en leur disant, vous êtes maintenant à la tête du pays, pour un nouveau départ. Et pour un nouveau départ, il ne faudrait pas qu'on soit dans le nouveau départ et en même temps en train de regarder dans le rétroviseur. Voilà. Merci à vous, Christian Rounogbé. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Nouvelle Expression avec Kader Achirou. Nous avons fait le débat sur Frématin. Nous allons passer maintenant à la page des sports. Les sports sur Frématin, comme je l'annonçais, match amical Bénin et Guinée équatoriale. Les écureuils ont pris le dessus. Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège. En marge de la journée FIFA du mois de septembre, les écureuils du Bénin ont affronté le dimanche dernier le Zalang national de la Guinée équatoriale sur leurs propres installations. Les hommes de Ouma Tchomongo ont battu leurs adversaires sur le score de 2 buts à 1. Michael Poté et Jodel Dossou sont les deux buteurs du côté du Bénin. Cette victoire augure d'une bonne suite pour la qualification du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Bonne nouvelle donc pour la famille sportive au Bénin. Éliminatoire Russie 2018 zone Europe. La Belgique tient son ticket. Le premier qualifié européen pour le mondial est connu. Il s'agit de la Belgique. La sélection de Roberto Martinez a glané ce dimanche les 3 points qui lui manquaient pour Russie 2018. Vertonghen et Romero Lukaku ont été les deux héros belges respectivement à la 70e et à la 115e minute. Il faut noter que la Belgique rejoint le Brésil, le Mexique, l'Iran et la Russie. Et pendant que la Belgique tenait son ticket, les Bleus ont buté devant le Luxembourg. L'équipe de France a loupé
paie le coach dimanche soir en partageant les points avec le Luxembourg. 0 but partout. Une énorme contre-performance que les tricolores n'ont pas vu venir face à une équipe qui était à leur portée. C'était en 1914 que la France a subi une défaite 4-5 face à l'équipe de Luxembourg. Suite de cette confrontation entre les deux sélections sur la scène internationale, les Français restent largement devant en termes de bilan avec 15 succès glanés. La bande à Didier Deschamps devra batailler fort pendant les prochains matchs de l'éliminatoire pour s'offrir son ticket pour Russie 2018. Et enfin, quelques résultats des éliminatoires Russie 2018. Ah oui, la Hollande, Bulgarie 3-1. Et Belgique, Grèce 2-1, Italie, Espagne 0-3, France, Luxembourg 0-0, Sénégal, Burkina Faso 0-0, Égypte, Ouganda 0-1, Mali, Maroc 0-6. Merci à vous Jean-Luc Dagan, c'était donc la page des sports sur Free Matin et nous mettons donc un terme à cette émission. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Tu vas laisser nous 5 secondes, moi. Des habitants, tout. Ils sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Les gars, c'est mon super de tout le monde. Je suis pas braqué. Et on va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.